Bonjour, eh bien, nouveau rendez-vous sur cette thématique du logement des saisonniers. Nous sommes aujourd'hui à Plélo, au Charaban, et nous avons rendez-vous avec Madame Lamour, employeur de saisonniers, qui va nous expliquer comment elle gère ce sujet avec les personnes qu'elle emploie. Madame Lamour, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir ici au Charaban. Alors, je vais sans doute vous laisser un peu nous décrire ce qu'est le Charaban. Donc on est une vieille maison qui a 50 ans et tous les ans donc on a une bonne équipe, on est jusqu'à 40 personnes à travailler et donc c'est important aussi dans les atouts des embauches de proposer le logement. Finalement, 40 salariés, c'est quand même important. La provenance de vos salariés, elle est plutôt éloignée ou est-ce que ce sont finalement pour un certain nombre des gens du secteur? La majorité, c'est quand même du local. Après, comme il y a une tension au niveau de l'emploi, voilà, on élargit un peu plus loin et on embauche des saisonniers qui font quelquefois une saison d'hiver et une saison d'été à la montagne l'hiver et en Bretagne l'été. Nous avons expérimenté l'année dernière, nous avons loué une maison à proximité, donc Plouagat, ça faisait à peu près 5 km. Ouais. Et nous avons mis donc dans notre annonce que nous pouvions loger notre personnel. On a fait un peu pchit. On a eu plusieurs candidats, donc 2 couples qui n'ont pas donné suite à leur embauche. Et nous avons aussi la situation géographique qui est surtout à la campagne, un peu excentrée. Et c'est vrai que quand on est saisonnier, on a peut-être plus envie d'aller sur les spots côté mer et où ça bouge davantage le soir. Pour l'année prochaine, nous avons quand même une autre opportunité. J'ai un papa qui a 83 ans, qui est parti en maison de retraite. Donc ce logement qui est ici à proximité de l'auberge, on va faire un petit investissement léger et on va proposer à notre future équipe ce logement possible. Peut-être qu'on pourrait aller voir. On y va. Donc on va aller voir le projet de logement. Pour l'été prochain. Et avec un volume d'hébergement pour combien de personnes? 3 personnes. Parallèlement, j'ai une de mes employées qui travaille avec Benjamin au jardin, Noémie. Elle habite une petite ferme à côté et elle fait le choix, dans cette grande maison, de faire aussi une colocation. Donc je lui mets aussi quelquefois des pistes pour, si j'ai des demandes de logement, je lui envoie aussi du monde. Ça fait finalement un certain nombre de solutions qui peuvent être proposées. Chaque saisonnier a son expérience, a sa vie, et voilà, a ses choix aussi et ses envies particulières. Donc on ne peut pas imposer un modèle, il faut proposer plusieurs choix. Nous avons un projet à long terme. D'ici 3-4 ans, on a l'ancienne maison du meunier, cette grande maison qu'on appelle la maison à Marie. Elle a un potentiel aussi de loger. On s'était dit dans le projet, mais bon, on est toujours en discussion avec mes sœurs, de faire éventuellement des logements saisonniers au premier et au deuxième étage et au rez-de-chaussée, pourquoi pas faire un logement un peu, une colocation de personnes âgées. On va faire l'essai avec la maison de mon père, qu'on va réaménager en 3 espaces et puis voir si ça prend et puis on verra pour le prochain hébergement si on fait ou pas. Voilà, donc ça c'est la maison à Marie où on aurait un projet à long terme. Pour l'instant c'est un grand bazar. J'ai une maman qui a toujours été passionnée de brocante, donc voilà, elle a beaucoup récupéré pour la déco de l'auberge et puis pour la boutique, mais du coup il y a du stock aussi. Vous passez par quels moyens pour recruter? On démarre par notre site internet où on a un petit onglet embauche. Donc j'ai pas mal de candidatures spontanées. Là j'en ai 3-4 qui sont tombées. Après donc on a mis sur Le Bon Coin, on met sur Pôle Emploi, on a un compte LinkedIn. Bon, il y a le bouche à oreille, c'est vrai que voilà, on dit à nos équipes aussi, parlez-en autour de vous. Si vous avez des collègues, des collègues étudiants aussi, parce que des fois on travaille dans une entreprise et on peut en parler à ses copains aussi. Il y a un petit peu de cooptation aussi, ça c'est bien. On s'est mis sur la page Facebook aussi des saisonniers.com. Enfin, il y a une page Facebook spéciale aussi et ça, on chope comme ça des candidatures aussi.
Après, bon, je suis élue locale, j'ai quelques pieds un peu partout. Donc des fois, par le bouche à oreille, on arrive à trouver des solutions. C'est vrai qu'il faut être à l'écoute un peu de tout ce qui se passe autour de soi. Et sur les saisonniers d'été, est-ce que vous en avez quelques-uns qui font le choix du camping? Oui, donc j'ai parlé de Camille qui avait son camping-car. Et j'ai eu d'autres années, oui, des personnes qui étaient aussi en camping, en local. On a un camping à Plélo. Il y a aussi le camping municipal de Château-d'Audrin qui accueille aussi des saisonniers. Là, actuellement, c'est le mois de février. Et sur le parking, il y a 20 camping-cars. Parce qu'il y a aussi des gros chantiers dans le coin, il y a la plateforme Lidl qui est là et qui fait venir des gens d'un peu partout. On parle des grandes villes qui ont aussi toujours de plus en plus de difficultés à loger leurs saisonniers ou leurs travailleurs parce que tous les logements restent en logement meublé, Airbnb, gîtes, etc. On a ça aussi à la campagne. Il y a aussi une offre de logements meublés qui est en concurrence avec les logements saisonniers. Et du coup, ce que vous nous dites, c'est que quand on exploite des gîtes, finalement hors saison estivale, ça peut être un débouché que de trouver des clients qui sont employés sur des chantiers ponctuels, ou des contrats ou des marchés en effet ponctuels sur la région. Et je sais que le camping du Locan aussi a quelques mobilos, mais eux reçoivent pas mal d'ouvriers aussi comme ça qui sont là 3-4 mois. Et c'est vrai que ça fait un complément aussi. Et du coup, sur les annonces que vous passez ou sur vos sites, que ce soit LinkedIn, Facebook, vous mettez une petite mention relative au logement? Voilà, je mets logement possible. Après, au niveau des conditions, c'est un peu au cas par cas. Donc, on a possibilité dans la fiche de paye de mettre en avantage de nature les repas et le logement. Donc là, je crois qu'on peut aller jusqu'à 180 € par mois. Je peux rajouter aussi dans la fiche de paye une petite ligne mise à disposition logement qui est en dehors de la ligne d'avantage en nature. On a un autre locataire aussi qui a sa maison directement. C'est Merlin, c'est l'huile des broussailleurs de la vallée. Donc il a un petit carré de ronces chaque semaine. Et bien voilà, il nous reste à remercier Jeanne-Noël Lamour, qui nous a bien montré par son témoignage qu'il n'y a pas de solution unique en matière de logement pour ces saisonniers et que finalement la solution, elle se construit et elle se construit beaucoup avec les personnes, leur propre choix, leur propre expérience. À bientôt donc pour de nouveaux reportages avec ce fil rouge que nous avons choisi pour 2024 autour du logement des saisonniers, cette étude menée par Habiter demain. Et bienvenue pour tous nos reportages sur la télévision de l'habitat.